Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Jean-Luc Mélenchon s'explique sur le duplex de dimanche aux 13h de TF1. Les chaînes ont dévoilé tout leur programme de Noël et puis deuxième numéro du Ice Show ce soir sur M6. Et on commence donc avec les explications de Jean-Luc Mélenchon sur les accusations de mise en scène de son intervention dans le 13h de TF1 dimanche. Une image qui fait beaucoup parler à l'antenne. Jean-Luc Mélenchon était apparu comme s'il était au milieu d'une foule. En réalité, il n'y avait que quelques dizaines de personnes autour de lui. Le leader du Front de gauche s'est expliqué hier. Comme d'habitude, il attaque les journalistes et les médias qui ont relayé cette mise en scène. Il explique qu'il a donné cette interview dans une rue annexe avant le départ de la manifestation. Pour éviter d'apparaître dans un endroit vide, des camarades du Front de gauche sont venus le rejoindre. Il dédouane donc TF1 de toute mise en scène. Le CSA va tout de même examiner l'affaire, ce qui n'inquiète absolument pas Jean-Luc Mélenchon, invité du grand journal de Canal+ hier soir. Le CSA, il manquait plus que... Vous êtes convoqué au CSA? Tiens, scrogneux, à peine est-il prévenu, le voilà qui sort de sa boîte. Il va... Moi, je prends un pari, il n'y aura pas d'enquête. Et si par hasard il y a une enquête, ça sera ridicule. Mais ça sera trop tard. En attendant, moi, j'aurais bien rigolé. Parce que je vous tiens, messieurs, dames qui avaient monté cette histoire-là, voilà une démonstration de ce que c'est que l'information folle. Un, c'est pas une info. Deux, c'est une manip. La manip, c'est de faire croire qu'il y a une manip. Voilà, il dit que c'est pas une info, juste c'est pas lui de décider si c'est une info ou pas. Alessandra Sublet prépare un nouveau prime pour France 2. Selon nos informations, l'animatrice va tourner la semaine prochaine une nouvelle émission de variété intitulée Tenue de soirée exigée, une première consacrée aux crooners. Sont annoncés Vincent Niclot, Roch Voisine, Emmanuel Moir, Damien Sargue, Danny Briand ou encore Paul Anka. Diffusion dans les prochaines semaines. Et avant ça, on retrouvera Alessandra Sublet en prime sur France 2 entre Noël et le jour de l'an avec le retour des Inconnus. Les chaînes ont d'ailleurs dévoilé hier leur programme de Noël. Et les enfants seront gâtés dès le dimanche 22 décembre avec sur M6 La Petite Sirène pour la première fois en clair à la télévision. Le même soir, TF1 diffusera Ratatouille. Oula, ça va être dur là. Ah oui, et grosse concurrence. Ouais. Le lendemain, lundi 23, M6 proposera un autre classique Disney, le film Réponse avec la fille avec les immenses cheveux blonds, comme Julie. Enfin, le soir du réveillon, en plus jeune en fait. Oh, ça le va. soir du réveillon, le 24 sur M6 toujours, encore du Disney avec la Disney Party présentée par Valérie Damido et Jérôme Anthony. Sur TF1, Jean-Luc Reichmann animera les 12 coups de Noël, tandis que France 2 proposera son grand bêtisier en prime time. Et de son côté, D8 fêtera Noël avec la nouvelle star. Et oui, le jeudi 26 décembre, il n'y aura pas de nouvelle star en direct, donc pas d'élimination. D8 proposera une spéciale avec 13 anciens candidats. On retrouvera notamment Amel Bent, Julien Doré, Amandine Bourgeois, Sohan, Miss Dominique ou Sophie Tite, la gagnante de l'année dernière. Tous ces anciens candidats chanteront des classiques de Noël, avec également des duos avec Morane et Sinclair. Cette émission spéciale Nouvelle Star Fête Noël sera présentée par Cyril Hanouna avec André Manoukian. Et puis Masterchef Junior revient sur TF1 pendant les fêtes. Avec des cuisiniers en culotte courte, tous âgés de 8 à 13 ans, ils seront départagés par le jury habituel de Masterchef, Frédéric Anton, Sébastien Demorand, Amandine Chéniaud et Yves Cantebord, dont ce sera d'ailleurs la dernière apparition dans le programme. Ce Masterchef Junior sera programmé le vendredi 27 décembre à 20h50 sur TF1. Et puis ce soir, c'est le deuxième numéro du Ice Show sur M6. Un nouveau prime qui devrait être davantage resserré, donc plus court. La semaine dernière, l'émission s'était terminée après minuit, c'était sans fin. Malgré son élimination, Clara Morgan sera quand même sur le plateau ce soir. Et sur la glace, on retrouvera les autres candidats, notamment Richard Virenque dans l'équipe de Candeloro. L'ancien cycliste reconnaît qu'il était totalement nul sur des patins avant de commencer ce Ice Show. On l'écoute au micro européen de Romain Ambron. C'est un défi un peu particulier. Pourquoi? Parce que je pars de rien. C'est-à-dire un patinage pour moi, à part le regarder à la télé, ça s'arrêtait là. J'étais monté une fois ou deux avec mes enfants pour les accompagner, mais bien sûr, je me jetais sur les barrières pour m'arrêter. C'est pas donné à tout le monde de patiner, d'avoir de la grâce, parce que c'est une aptitude de bouger certains membres. Et j'ai pas été du tout formaté par cela en étant petit. Des gestes, une gestuelle qui est particulière quand même, et que je découvre. TF1 invite une star internationale dans The Voice. La chanteuse Kylie Minogue viendra rendre une petite visite au talent de l'équipe de Mika lors de la phase des battles. Kylie Minogue connaît bien le programme puisqu'elle est elle-même coach dans la version britannique de The Voice. D'autres artistes sont également attendus pour venir donner des conseils aux candidats. L'année dernière, on avait vu Lara Fabian, Alain Chamfort, Christophe Willem et Josh Jonathan. Et puis l'actrice Rebecca Hampton va faire son retour dans Plus belle la vie sur France 3. L'interprète de Céline Frémont avait disparu des écrans depuis le mois de juillet pour cause de petits bébés. Les producteurs n'avaient pas voulu inclure sa grossesse au scénario. Son personnage reviendra à partir du 24 décembre dans Plus belle la vie. Et Jean-Marc, vous savez quoi? Elle aura un nouveau compagnon. C'est un scoop. Bah écoutez.
Je suis ravi. On termine avec le chiffre du jour. 215 millions Ça de fait l'effet d'une bombe, cette téléspectateurs. info. Ah bah oui, mais pour les fans qui suivent, c'est énorme. Breaking news. 215 millions de téléspectateurs, le chiffre du jour, c'est le cumul des audiences des émissions produites par la société Shine France la saison dernière, en prime time, toutes chaînes confondues. Un chiffre qui permet à la boîte de prod de figurer en tête du classement des producteurs, publié cette semaine par le Film Français. Avec ses programmes comme The Voice, MasterChef ou The Best, Shine a réussi à devancer tous ses concurrents l'année dernière. Europe 1.